La gestion financière personnelle est devenue un enjeu important pour un nombre croissant de personnes. Parmi les nombreuses méthodes, la méthode des enveloppes fait un tabac. L'inconvénient est qu'il faut avoir de l'argent liquide chez soi et certaines personnes ne le souhaitent pas. Il est pourtant possible de s'organiser et de tenir son budget de manière virtuelle. Je vous montre comment dans la suite de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Chris de Chic and Organized, une chaîne où l'on parle organisation avec un zeste d'élégance à la française. Tenir un budget est devenu essentiel pour un nombre croissant de personnes. D'ailleurs, sur YouTube, vous avez de nombreuses vidéos qui vous expliquent comment tenir un budget. Les plus populaires sont celles qui parlent de la méthode des enveloppes. Pour faire simple, vous retirez de l'argent dont vous avez besoin pour le mois, vous le répartissez dans des enveloppes en fonction de vos différents postes de dépenses. En amont, il faudra avoir défini ce que vous pouvez ou voulez réellement dépenser. Pour certaines personnes, l'étape des enveloppes est nécessaire car elles voient tout ce qu'elles font. Pour d'autres, plus à l'aise avec des chiffres, il est possible de faire autrement. Cette méthode a aidé de nombreuses personnes à dépenser moins et à rembourser des dettes. Je vous laisse faire vos recherches. Vous trouverez de nombreuses vidéos très bien faites qui vous expliquent cette méthode pas à pas. Seulement voilà, vous ne souhaitez pas avoir d'enveloppe avec du liquide chez vous ou vous souhaitez simplement mieux suivre votre budget. Pour cela, j'ai ce qu'il vous faut, la méthode des enveloppes sans les enveloppes. Cette méthode a de nombreuses similitudes avec la méthode des enveloppes. Tout d'abord, comme la méthode des enveloppes, il faudra éplucher vos comptes pour comprendre quels sont vos revenus et vos postes de dépenses. Pour cela, rien de plus simple. Il faudra vous équiper de vos relevés de compte, de feutres fluorescents ou équivalents et les fiches que je vous montre ici. Tout d'abord, il faudra voir où va votre argent et à quoi il sert. Que vous soyez salarié ou indépendant, vous avez des revenus récurrents. Vous avez aussi des dépenses fixes comme votre loyer, votre crédit immobilier, vos factures d'énergie, votre abonnement de téléphone, etc. D'ailleurs, dans le cas des indépendants, mon conseil est de vous verser l'équivalent d'un salaire sur un compte qui n'est pas votre compte professionnel et si possible d'un montant fixe ou à peu près équivalent d'un mois sur l'autre. Si le sujet vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc, la première chose à faire sera d'éplucher vos comptes sur plusieurs mois au minimum pour connaître vos entrées et vos sorties. L'idéal est d'éplucher vos comptes sur un an pour avoir une idée globale de vos besoins. Oui, je sais, c'est pas très fun, mais c'est une étape nécessaire pour savoir où va votre argent. Dans les fiches que je vous présente ici, vous allez pouvoir regrouper toutes vos dépenses par catégorie. Les fiches contiennent 12 catégories, mais je vous conseille de les réduire si vous le pouvez. Il faudra tout compter. C'est un petit peu fastidieux, mais ce n'est à faire qu'une fois pour établir votre budget. Ensuite, vous serez plus à l'aise et vous pourrez ajuster les catégories. Pour vous donner une idée, nous allons remplir ensemble le récapitulatif des dernières pages. Je me suis basée sur un foyer avec des revenus moyens en espérant que cela parlera à un maximum d'entre vous. Nous allons commencer par déterminer les revenus. Imaginons que nous avons affaire à une famille avec enfants. Donc le salaire est de 1 915 € et une aide de la CAF de 120 €. Donc au total, les revenus de cette famille sera de 2 035 €. Ensuite, regardons les dépenses fixes. Alors, il s'agit de dépenses moyennes, juste pour avoir une idée, hein. C'est complètement fictif. Alors, prenons par exemple un loyer ou un crédit immobilier de 475 €. Il faudra bien sûr payer l'eau. Alors, il s'agit des montants par mois, hein. Donc, l'eau 10 €, l'énergie, on a mis 80 € parce que malheureusement l'énergie augmente. Il faudra bien sûr assurer l'appartement ou la maison, 30 €. Prévoir un abonnement de téléphone, 15 €. Prévoir la cantine du ou des enfants, 70 €. Les activités pour les enfants, 30 €. Les transports pour l'ensemble de la famille, 80 € en imaginant qu'il y ait des abonnements. Et puis bien sûr, la famille a pris quelques crédits. Donc le premier crédit se monte à 100 € par mois et le deuxième crédit à 280. Ce qui nous fait un total de 1 200 € de dépenses fixes. Si l'on récapitule, il y a 2035 de revenus par mois, moins 1 200 € de dépenses fixes, ce qui fait
835 € de dépenses variables. Regardons maintenant comment nous allons pouvoir répartir l'épargne et les dépenses variables. Regardons maintenant comment nous allons pouvoir répartir les dépenses variables et l'épargne. Et je viens de me rendre compte en filmant ma vidéo que j'ai inversé la colonne montant annuel et montant par mois. Il faudra bien sûr mettre les montants, ce que j'ai indiqué en montant annuel, les mettre dans les montants par mois. Donc commençons par l'alimentation, 120 € par mois, la santé, 20 € par mois, les vacances, 50 € par mois, les cadeaux, 30 € par mois, les sorties, 30 € par mois, décoration, maison, bricolage, il y a toujours des petites choses à faire dans une maison, 40 € par mois, l'habillement, parce qu'il faut bien s'habiller, il s'agit d'une famille avec plusieurs membres, 50 €, et puis divers, 20 €. Donc on arrive à un total de dépenses mensuelles et pas annuelles, comme indiqué sur la vidéo, de 360 € par mois. Regardons maintenant ce qui nous reste comme argent. Donc nous voyons que nous avons encore 475 € que nous pouvons mettre de côté. Donc le premier conseil, c'est de mettre de l'argent de côté dans une épargne de secours. Alors ici, j'ai établi un montant de 200 €. Si vous avez des enfants en bas âge et que vous envisagez de leur faire des études, ou s'ils ont envie de faire des études, vous pouvez mettre un petit peu d'argent de côté. Ici, j'ai mis 150 €. J'ai mis un petit peu d'argent de côté dans un plan d'épargne logement parce que ça peut toujours servir, mettons 100 €, et un placement pour la retraite. Si vous êtes jeune et que vous avez des enfants en bas âge, vous avez encore le temps d'y penser, mais il faut déjà y penser. Donc placez déjà un petit peu d'argent. Là, dans cet exemple, j'ai mis 25 €, ce qui nous fait un total de 475 €. Un budget qui passe à l'équilibre, c'est un budget qui revient à 0, parce qu'en fait, il va falloir prendre les revenus, 2035, enlever les dépenses fixes, 1200 €, les dépenses variables, 360 et 475, et quand on fait les revenus moins toutes les dépenses, on obtient un budget de 0, autrement dit, un budget à l'équilibre. Dès que vos revenus sont versés sur votre compte, je vous conseille de mettre tout de suite de côté ce que vous souhaitez placer, que ce soit pour votre fonds de secours ou pour vos placements à plus long terme. Quand vous faites votre virement par Internet, décrivez bien votre placement de façon à savoir ce que vous avez fait. Maintenant reporter notre budget général pour le mois en cours. Puis nous allons écrire les différentes catégories en détaillant bien le plafond que nous nous sommes alloués. Écrire chaque mois simplement pour une question d'habitude. À force de réécrire, votre budget va s'imprégner dans votre mémoire et vous serez moins tenté de dépenser. Moi, j'utilise mes fiches budget. Tout est low-tech, car on peut toujours se retrouver en panne de téléphone ou d'internet. Je sais qu'il existe des applis pour gérer son budget, mais je n'en ai jamais essayé car je préfère le papier. Voilà, vous savez presque tout sur la manière dont il est possible de faire un suivi de budget sans enveloppe et sans appli. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cela m'aide grandement à gagner en visibilité. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de façon à être prévenu quand une nouvelle vidéo sortira. Prenez bien soin de vous et à bientôt.